Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique en intraday du CAC 40 pour cette journée du vendredi 7 juin 2013. Avec aujourd'hui donc, suite à l'inscription d'un nouveau point bas de tendance court terme hier soir, un petit rebond technique qui a été initié donc dans la soirée, post-clôture. On est venu toucher ici un point haut sur la fermeture des futurs en équivalent cash à 3834 points. Depuis, les cours ici ont ouvert légèrement en dessous. On est venu tester cette zone de résistance déjà identifiée à 3830 avant de marquer une nouvelle phase de baisse. Donc là, pour l'instant, le CAC est en train de marquer un début de tendance baissière avec dans un premier temps l'attaque ici de la bolle inférieure qui marque ici une petite phase d'exagération temporaire. Alors à propos des exagérations, je vais vous faire une petite parenthèse sur une vue daily. Alors j'ai eu quelques réactions sur la position que j'ai prise hier donc en exagération. Je vais essayer de vous l'expliquer. Alors nous avions une conjonction de plusieurs éléments. Donc cette forte baisse ici qui s'est faite en unidirectionnel, un retournement ici en UT15 dans un contexte fortement survendu. Donc il y avait ici dans un premier temps ici cet élément ici avec une exagération alors que nous étions déjà sur une tendance baissière bien engagée. Qui plus est, sur le daily, nous avions ici une configuration similaire. Alors voilà, on était hier, vous voyez que sur la bande d'exagération ici, il y avait une baisse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la bande elle bouge en fonction de la cotation. Je vous l'indique souvent pour ceux qui regardent la vidéo Forex, que ici on tient compte de la clôture, mais en temps réel, lorsque nous étions ici sur 3790, on était légèrement sous cette bande. La bande était donc descendue, et donc en mettant en parallèle donc cette conjonction donc d'une exagération temporaire sur une phase baissière et sur l'UT15 où nous avions d'autres éléments, eh bien j'ai initié ici une position à 3790 en attendant donc les 3840. Pour l'instant, les 3840 ne sont pas atteints. Vous voyez que là, la sortie d'exagération se situe plus vers 3830. J'ai essayé de tenir cette position. A priori, il semblerait que l'évolution me donne tort. Bon, de toute façon, la position est donc protégée et il sera difficile de faire une perte sur cette position, mais du point de vue de l'objectif, ici, on n'était pas loin. Donc voilà, pour ceux qui m'ont posé un petit peu des questions, c'est difficile d'expliquer sur le chat ou même par mail. Donc je tenais à avoir cette petite explication. Donc sur cette phase de configuration, ce que nous avons, c'est une baisse ici qui a été assez marquée hier. Personnellement, j'attendais qui plus est un retour sur 3840 parce que ça correspond ici à une zone de point bas qui est une zone significative. Donc pour l'instant, le rebond ne se fait pas. On est en train de marquer ici une dynamique baissière très court terme sur cette phase, à voir ce que ça donnera au niveau d'un retour possible sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais la tendance court terme ici est en train de se remettre en place. Elle sera confirmée en cas de dépassement ici d'une zone des 3786 points qui correspond à une zone ici, une zone de point bas. Alors zone de point bas qui a été atteinte sur le futur, mais qui est quand même significative sur le cash. Donc ça sera cette zone de point bas qu'il faudra ici identifier pour confirmer en cas de cassure la continuité du mouvement baissier. Si nous regardons du point de vue des moyennes mobiles, donc la moyenne mobile 20 dans un premier temps a confirmé le rebond puisque nous avons eu ici ces bougies qui sont restées sous la moyenne et puis finalement il y a eu une cassure qui nous emmenait presque ici marqué un contact avec la bolle supérieure. Avec l'ouverture ici, on n'a pas confirmé de contact avec la bolle supérieure et on revient donc sur une rechute sur la bolle inférieure. Donc là, le rebond technique est quasiment avorté sur cette phase et on repart sur une dynamique baissière directe. Donc comment synthétiser et aborder cette suite de séances. Alors là, comme nous le voyons, on a l'impression d'un début d'un renouveau de tendance baissière, tant que l'on n'a pas dépassé ici cette zone des 3786 points, il y a toujours possibilité d'un rebond technique. Si les cours rebondissent ici sur 3786 et qu'ils remontent, il faudra surveiller une possible cassure ici des 3834 qui, d'un point de vue futur, pourrait être à considérer comme un possible double bottom. Par contre,
En cas de cassure ici des 3786, on a un signal de continuité de tendance baissière avec des objectifs donc qui ont été identifiés sur la vue daily, sur l'analyse daily, donc la vidéo que je fais tous les soirs. Par contre, sur cette zone ici, on peut rebondir, donc si en cas de rebond ici sur 3785, 3798, tant que l'on ne dépasse pas ici les 3830-40, eh bien il y a une neutralisation de la dynamique, puisque si on s'écarte un petit peu, nous avons quand même une dynamique assez forte, avec ici un premier début de rebond technique, deuxième phase d'accélération. Le fait que l'on revienne ici sur des niveaux, donc si on reste ici ou sur cette zone de support, on peut très bien neutraliser la dynamique, une dynamique qui a déjà maintenant bien vécu, et d'un point de vue court moyen terme, dans des UT horaires par exemple, on commence à voir ici des signes d'un possible essoufflement, bon, qui n'est pas confirmé sur cette unité de temps, mais que l'on peut voir sur d'autres. Je veux parler notamment en unité de temps 1 heure, où l'on voit bien que là par contre la tendance est bien installée, on est bien sur la moyenne mobile 20 exponentielle. En unité de temps 1 heure, on a quand même des divergences qui apparaissent, on le voit ici sur les histogrammes du MACD, on le voit ici sur le stochastique, avec ces deux zones de points bas qui sont légèrement remontantes, et sur le RSI. Alors, RSI 10 ici, que j'utilise plutôt qu'un RSI 14 pour de l'intraday, qui est un peu plus réactif. Donc on voit ici ces deux zones de points bas qui sont remontantes. Donc ces unités de temps nous confirment que sur ici cette phase de rebond, on pourrait très bien venir s'arrêter ici soit sur les 3800, soit sur les 3785. Naturellement, une cassure relancerait la dynamique baissière. Mais tant que l'on ne passe pas ici ces deux zones, eh bien les 3840 restent réalisables. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous et à ce soir.